Efficacité virucide du gargarisme bain de bouche povidone-iode contre les agents pathogènes des voies respiratoires et orales. Les épidémies récentes de virus et la résistance accrue aux antibiotiques soulignent l'importance des mesures d'hygiène pour prévenir et contrôler les épidémies. Nous avons étudié l'efficacité bactéricide et virucide in vitro de la povidone-iode, PVPI, 7% gargarisme rince-bouche à une dilution définie contre les pathogènes des voies respiratoires et buccales. Les méthodes. Le PVPI a été testé contre Klebsiella pneumoniae et Streptococcus pneumoniae selon le test de suspension bactéricide quantitatif en 1,3,7,2,7 et contre le syndrome respiratoire aigu sévère et les coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, SARS-CoV et MERS-CoV, la souche de rotavirus OA et le virus de la grippe de sous-type H1N1 selon au test de suspension quantitative virucide en 1,4,4,7,6. PVPI 7% gargarisme bain de bouche a été dilué 1h30 avec de l'eau à une concentration de 0,23%. La concentration recommandée pour une utilisation réelle au Japon est testée à température ambiante dans des conditions propres 0,3 g/L de sérum bovin albumine, BSA, virus uniquement et conditions sales, 3,0 g/L de BSA plus 3,0 ml/L d'érythrocytes, comme substance interférente pour des temps de contact définis, minimum 15 secondes. Le rotavirus a été testé sans charge protéique. Une diminution plus grand ou égale à 5 log 10, 99,999% des bactéries et une réduction plus grand ou égale à 4 log 10, 99,99% du titre viral représentait une activité bactéricide et virucide efficace, respectivement, selon les normes européennes. Résultat : le gargarisme rince-bouche PVPI dilué à 1h30, équivalent à une concentration de 0,23% PVPI, a montré une activité bactéricide efficace contre Klebsiella pneumoniae et Streptococcus pneumoniae et a rapidement inactivé le SRAS-CoV, le MERS-CoV, le virus de la grippe A, H1N1 et rotavirus après 15 secondes d'exposition. Conclusion. Le PVPI gargarisme bain de bouche à 7% a montré une activité bactéricide rapide et une efficacité virucide in vitro à une concentration de 0,23% PVPI et peut fournir une mesure d'hygiène oropharyngée protectrice pour les personnes à haut risque d'exposition aux agents pathogènes buccaux et respiratoires. La résistance aux antibiotiques atteint des niveaux dangereusement élevés dans le monde entier. Les infections buccales et respiratoires causées par des bactéries telles que Streptococcus pneumoniae et Klebsiella pneumoniae constituent une menace particulière en raison de la montée de souches résistantes aux antibiotiques, avec des populations de patients vulnérables à haut risque d'infection. Les virus endémiques saisonniers tels que la grippe sont une autre cause importante d'infections respiratoires. Dans le monde, on estime que les épidémies annuelles de grippe sont à l'origine d'environ 3 à 5 millions de cas de maladies graves et d'environ 250 000 à 500 000 décès. En plus des virus endémiques saisonniers, les épidémies virales émergentes et réémergentes telles que le syndrome respiratoire aigu sévère et les coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, SARS-CoV et MERS-CoV, nécessitent un contact étroit pour la transmission interhumaine et peuvent se propager par voie nosocomiale. Contrairement aux 4 autres coronavirus, qui sont généralement associés à une maladie respiratoire légère et spontanément résolutive, le SARS-CoV et le MERS-CoV provoquent de graves symptômes respiratoires et sont associés à une mortalité considérable. Il n'y a pas de vaccination ou de traitement antiviral spécifique disponible pour le SARS-CoV et le MERS-CoV. Les épidémies peuvent cependant être contrôlées rapidement et efficacement grâce à des stratégies de prévention basées sur un diagnostic viral précis et précoce, la connaissance de la saison épidémiologique actuelle et des pratiques d'hygiène efficaces pour réduire le risque de transmission. Une hygiène des mains efficace minimise la transmission d'agents pathogènes des mains contaminées d'un individu infecté par contact direct de personne à personne ou indirectement par contamination des surfaces. Les agents pathogènes respiratoires tels que la grippe sont également transmis par dispersion aérienne d'aérosols à petites particules,
plus petit ou égal à 5 m, lorsqu'un individu infecté respire, tousse ou éternue, tandis que les virus respiratoires syncytiaux, le SRAS-CoV et le MERS-CoV peuvent se propager par de grosses gouttelettes propulsées à travers l'air et inoculées dans les yeux, le nez et la bouche à courte distance. Compte tenu de ces modes de transmission, l'hygiène buccale par le gargarisme, ainsi que le lavage des mains et l'utilisation d'un masque, peuvent être bénéfiques pour aider à minimiser le risque d'infection respiratoire d'origine communautaire et hospitalière. Le gargarisme est également réputé produire des effets favorables en éliminant la protéase orale baroblique-pharyngée qui aide à la réplication virale. L'efficacité de l'agent antiseptique pour tuer les agents pathogènes est primordiale dans la sélection des gargarismes barobliques-bains de bouche pour l'hygiène protectrice et peut être obtenue en s'assurant que les agents antiseptiques réussissent un test d'activité bactéricide ou virucide standard. Une action rapide est également souhaitable, car la durée pendant laquelle les individus sont désireux ou capables de garder le produit dans la cavité buccale est limitée. La povidone-iode, PVPI, est un antimicrobien à large spectre qui est utilisé dans le contrôle et la prévention des infections depuis plus de 60 ans et est disponible en diverses préparations à utiliser comme désinfectant pour la peau, les mains et les surfaces muqueuses, ainsi que pour le traitement des plaies et les applications oculaires. Le PVPI est une activité antimicrobienne générale bien établie, démontrant une efficacité in vitro contre les bactéries gram-positives, gram-négatives et certaines bactéries sporulées, Clostridia, Bacillus spp. Et les mycobactéries et une large gamme de virus enveloppés et non enveloppés. Des études in vitro récentes ont démontré une activité virucide rapide des produits PVPI contre le virus Ebola, le MERS-CoV et le virus européen de référence enveloppé virus de la vaccine modifiée Ankara, MVA. Compte tenu de l'efficacité in vitro prouvée, le gargarisme avec le PVPI peut être une méthode efficace pour prévenir la propagation des virus respiratoires lorsqu'un individu est contaminé par voie aérienne baroblique par gouttelettes ou après une absorption par la bouche, par exemple en touchant la bouche ou la nourriture. Mains contaminées. L'avantage de se gargariser avec PVPI a déjà été noté dans les directives cliniques respiratoires japonaises. Cette étude a étudié l'efficacité bactéricide et virucide in vitro du PVPI 7% gargarisme baroblique rince-bouche contre les agents pathogènes des voies respiratoires et buccales en se basant sur les normes européennes en 13727 et en 14476. Dans cette étude, l'activité virucide et bactéricide du gargarisme baroblique bain de bouche PVPI a été évaluée dans un court temps d'exposition, 15 s, pour refléter un temps similaire ou plus court que le temps de gargarisme réel dans des conditions réelles, depuis la durée que les individus sont prêts à conserver un produit antiseptique dans la cavité buccale est limitée. La solution orale de PVPI à une concentration de 0,23% était efficace contre tous les agents pathogènes testés dans cette étude après le temps de contact minimum de 15 s, quelle que soit la charge en protéines, sauf le rotavirus, qui a été testé sans charge en protéines. Les agents pathogènes sont éradiqués par la fraction active, iode, libre, non liée à PVP, libérée dans la solution du complexe PVPI, pénétrant la paroi cellulaire et inactivant les cellules en formant des complexes avec des acides aminés et des acides gras insaturés, entraînant une altération des protéines synthèse et altération des membranes cellulaires. Ce mécanisme d'action de base entraîne une forte activité microbicide exprimée par de multiples modes d'action qui incluent la perturbation des voies métaboliques microbiennes, ainsi que la déstabilisation des composants structurels des membranes cellulaires, causant des dommages irréversibles aux pathogènes. Les résultats de cette étude suggèrent que l'utilisation de PVPI gargarisme baroblique rince-bouche peut être une mesure de protection utile contre les infections buccales et respiratoires. En effet, suite à l'épidémie de grippe porcine H1N1 en 2009, le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social a recommandé le gargarisme quotidien comme mesure d'hygiène protectrice pour prévenir les infections des voies respiratoires supérieures, URTI, une pratique appuyée par les résultats d'études qui ont examiné le rôle du gargarisme chez les individus en bonne santé et chez ceux présentant des URTI fréquentes ou persistantes.
Des études cliniques limitées ont été réalisées qui ont utilisé le gargarisme bain de bouche PVPI pour réduire l'incidence des infections respiratoires dans différents contextes. Shireshi et Nekego ont montré un taux de réduction moyen du nombre de bactéries immédiatement après le gargarisme de 99,4% pour le PVPI chez les volontaires, contre 59,7% pour le CHG et 97,0% pour le CPC, et un taux d'absence significativement plus bas en raison des urties dans un collège japonais où l'utilisation du gargarisme PVPI était encouragée par rapport aux écoles où le gargarisme PVPI n'était pas utilisé. Chez les patients atteints de maladies respiratoires chroniques, le gargarisme avec le PVPI a réduit de moitié les épisodes d'infection à Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, y compris le SARM, et Rhinophilus influenza. Des études sur l'utilisation prophylactique du gargarisme PVPI chez des patients nécessitant une intubation ont également montré des réductions significatives du nombre de bactéries oropharyngées. L'hygiène buccale à l'aide de PVPI peut être particulièrement bénéfique dans certains groupes de patients tels que les patients immunodéprimés à risque de propagation prolongée du virus, ce qui peut augmenter le potentiel de résistance aux antiviraux et de transmission nosocomiale, les patients grippaux pour réduire le risque de infection bactérienne secondaire, qui peut apparaître, par exemple, comme une otite moyenne chez les enfants et ainsi éviter le besoin d'antibiotiques et éventuellement chez les patients hospitalisés pour éviter la propagation de la grippe pendant la haute saison. Le profil de sécurité du PVPI est bien établi. Contrairement aux autres agents antiseptiques, les produits de soins bucco-dentaires PVPI n'entraînent aucune irritation ou endommagement de la muqueuse buccale, même en cas d'utilisation prolongée. Bien qu'une absorption systémique mesurable de l'iode puisse se produire avec l'utilisation à long terme de PVPI, sa manifestation clinique sous forme de dysfonction thyroïdienne n'est pas très courante. Une limitation de ce travail est que la pertinence clinique de ces résultats de tests in vitro reste incertaine et doit être étayée par de nouvelles investigations pour évaluer l'impact du gargarisme avec PVPI dans la vie réelle et en milieu clinique, bien que pour des raisons éthiques, des études impliquant des agents pathogènes hautement infectieux et dangereux peuvent ne pas être réalisables. De plus, nos tests se sont limités à quelques micro-organismes respiratoires clés. Nous avons sélectionné Streptococcus pneumoniae comme principale cause de pneumonie et de méningite d'origine communautaire et de Klebsiella pneumoniae car, bien que n'étant pas une cause fréquente d'infection des voies respiratoires, il s'agit d'une cause émergente d'infection nosocomiale multirésistante. De plus, ces espèces représentent à la fois des bactéries gram-positives et négatives. Bien que notre étude n'ait pas inclus d'autres agents pathogènes bactériens courants provoquant une pneumonie tels que Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Rhinophilus influenza et Acinetobacter baumannii, l'efficacité du PVPI contre ces agents pathogènes a déjà été démontrée dans des études antérieures. Conclusion. En conclusion, les résultats de notre étude, combinés avec 1. Des recommandations pour se gargariser avec un bain de bouche antiseptique pour le contrôle des infections des voies respiratoires et buccales, 2. L'efficacité bactéricide et virucide rapide de la povidone-iode, y compris le gargarisme bain de bouche PVPI, contre les agents pathogènes provoquant des infections des voies respiratoires et buccales observées dans d'autres études in vitro et in vivo et 3. Le profil d'innocuité établi du PVPI depuis plus de 60 ans d'utilisation, fournit une justification solide pour l'utilisation de la solution orale PVPI pour la gestion protectrice de l'hygiène oropharyngée pour les personnes à haut risque d'exposition aux agents pathogènes buccaux et respiratoires.